Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder le sujet de l'outil X-Ray. C'est un outil de management de test. On va voir tout en détail au niveau de cette vidéo. Avant de continuer notre vidéo, je voulais vous dire que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit et d'ailleurs, vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est maintenant vers les 10 000 abonnés. On aimerait bien que vous soyez parmi les participants à notre chaîne et comme ça, YouTube peut proposer notre chaîne à d'autres personnes et notre famille sera plus grande et ça nous donne de la motivation pour créer du contenu. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo. Merci beaucoup. Allez, on continue notre vidéo. Avant de commencer le travail sur X-Ray, la question qui se pose déjà, c'est quoi X-Ray? X-Ray, c'est tout simplement, c'est un outil de management de test qu'on utilise. C'est un plugin qu'on ajoute à notre outil de test Jira et c'est un outil qui est très complet. Vous pouvez utiliser depuis la planification de vos tests, la conception, l'exécution et aussi la génération du rapport de test. Vous pouvez aussi utiliser des tests, par exemple en utilisant des étapes, juste des cas de test sans rajouter des étapes et aussi des cas de test en utilisant des scénarios de Cucumber, en utilisant les BDD. Du coup, vous pouvez créer vos cas de test de la manière que vous souhaitez, générer vos rapports de la manière que vous souhaitez. Vraiment, c'est un outil très complet. Actuellement, il y a plusieurs sociétés qui migrent vers l'agilité et de plus en plus, on passe vers l'agilité. On parle de l'outil Jira qui est indispensable pour l'agilité. Et lorsqu'on parle de l'agilité avec Jira, l'outil de management de test qui est le plus adapté à Jira, c'est X-Ray. Tout simplement parce que les deux, ils sont des outils atlassiens. Du coup, c'est de la même société et ils sont compatibles à 100%. Vous pouvez gérer vos user stories, des épiques, créer vos cas de test, créer vos rapports sans aucun problème. Ils sont très simples et vous pouvez gérer de la manière que vous voulez. Ce que j'aime avec Jira et X-Ray, avec la partie aussi administration, vous pouvez adapter votre outil de la manière que vous souhaitez. Et aussi, que vous pouvez même avec X-Ray, vous pouvez l'adapter pour un projet, comme vous pouvez pour un autre projet utiliser que les épiques et les user stories. Et pour un autre projet, vous pouvez utiliser les cas de test. À vous de voir comment vous souhaitez gérer vos projets de la manière que vous souhaitez. C'est pas obligatoire que vous avez les préconditions et les cas de test sur un projet, qu'il faut adapter ça sur tous les projets, mais non, vous pouvez adapter vos projets de la manière que vous souhaitez. On va voir tout ça en détail au niveau de la formation de X-Ray. Au niveau de cette partie, on va voir comment on peut créer notre premier cas de test. Pour créer notre cas de test, il suffit juste de créer ici, cliquer sur créer et par la suite, on va choisir, bien sûr, il faut choisir le projet dont on a configuré X-Ray. Et par la suite, ici, choisir test. Par la suite, ici, vous pouvez créer le titre que vous souhaitez par rapport à votre cas de test. Supposons qu'on souhaite accéder à un site web. La première des choses, on va tester l'authentification, c'est-à-dire lorsqu'on va saisir l'identifiant et le mot de passe, est-ce qu'on aura l'accès à l'application? Dans ce cas, c'est authentification. Accès avec un ID et un mot de passe. Et là, au niveau de la description, vous pouvez faire la description que vous voulez. Là, je vais noter juste ce qu'on a mis au niveau du titre pour gagner du temps. Et par la suite, ici, vous pouvez mettre en gras, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez faire ce que vous voulez pour bien détailler votre description. Là, au niveau de cette partie, c'est le rapporteur, c'est-à-dire la personne qui va créer le cas de test. Ici, au niveau des tickets liés, ça se trouve que votre cas de test est en relation avec une épique, user story. Et ça se trouve que on est bloqué tant qu'on n'a pas traité user story, on n'a pas la possibilité d'effectuer ce test. Dans ce cas, vous pouvez choisir par exemple block ou is blocked by. Par exemple, s'il est rattaché par user story, vous pouvez ici juste choisir related to et par la suite choisir user story que vous souhaitez. Ici, vous pouvez juste voir les user stories que vous avez. Sinon, vous pouvez chercher le numéro et le saisir.
Par la suite, ici au niveau des versions, si vous travaillez avec des versions, vous pouvez le noter, mais ce n'est pas obligatoire. Et par la suite, ici, c'est le responsable. Supposons que vous savez à l'avance la personne qui va traiter ce cas de test, vous pouvez effectuer l'affectation. Sinon, vous pouvez laisser ça vide, comme vous pouvez le laisser assigner à vous. C'est à vous de voir comment vous pouvez effectuer la gestion des affectations. Est-ce qu'il y a un responsable qui affecte les cas de test? Est-ce que votre test manager ou selon le projet, la disponibilité de la personne qui va prendre les cas de test, il va les traiter. Par la suite, ici, au niveau de la priorité, c'est selon l'importance de ce cas de test. Par exemple, si c'est très élevé la priorité, dans ce cas, on va choisir highest. Sinon, c'est medium. Sinon, si c'est juste mineur, on va choisir low ou lowest. Par exemple, au niveau de la partie authentification, ça c'est une priorité élevée parce que pour la simple raison, on ne peut pas accepter qu'une personne peut accéder à l'application avec un mot de passe qui est erroné. Dans ce cas, on peut le laisser soit high, soit high. Et par la suite, ici, au niveau des étiquettes ou labels, supposons que vous voulez, par exemple, tous les cas de test de l'authentification, le nommer, par exemple, authentification, les cas de test de payment, vous pouvez mettre label payment. Dans ce cas, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez le laisser vide. Ce n'est pas un champ qui est obligatoire. Et ici, supposons que ce cas de test est rattaché à une épique. Dans ce cas, vous pouvez choisir l'épique au niveau de la liste déroulante et par la suite de noter l'épique. Ici, c'est par rapport au sprint. Si vous savez à l'avance sur quel sprint vous allez travailler ce cas de test, dans ce cas, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez le laisser vide et par la suite, vous pouvez cliquer ici sur créer. Et voilà. Normalement, nous, maintenant, on a créé notre cas de test. Mais quand vous voyez, on a créé juste le titre et la description. On n'a pas encore ajouté les étapes de notre cas de test. Là, c'est bon, on a créé notre cas de test avec le titre, la description. Et ici, au niveau de détail de test, on voit qu'on a détail de test. Et ici, au niveau de type de test, on a soit manuel, soit générique, soit cucumber. Là, maintenant, on va faire de la première manière, c'est de type de test manuel. Et on va voir comment on peut créer. Ici, on a ajouté une étape. Et par la suite, on peut cliquer sur Nouveau. Et par la suite, on peut mentionner les détails. Ici, on a l'action et on a le résultat attendu. Et ici, on a les données. Par exemple, ici, au niveau de l'action, par exemple, on a cliqué sur le champ Login et saisir un identifiant. Ici, le résultat attendu qu'on a, c'est bon, l'identifiant a été accepté et qu'on arrive à accéder par la suite au champ de mot de passe et qu'on arrive à saisir le mot de passe. Par exemple, l'ID est accepté et on va faire créer. Là, maintenant, on va ajouter une nouvelle étape. Par la suite, on va saisir le mot de passe et cliquer sur valider, sur login. C'est bon, comme le ID est correct, le mot de passe est correct. Ici, on va avoir accès au site web. Et voilà, on va faire créer. Voilà maintenant comment on peut créer les étapes avec le type de test manuel. On va juste saisir étape par étape. Si on a plusieurs étapes, on peut faire ajouter des étapes ou carrément ici, vous avez la possibilité de cloner, dupliquer cette étape et par la suite, vous pouvez effectuer des modifications. On va juste faire cloner. Vous allez avoir comme quoi, par exemple ici, le champ. Par exemple ici, au lieu de tout répéter, on va juste faire le champ mot de passe. Et par la suite, on va modifier ici mot de passe. Et on va faire enregistrer. Là, supposons qu'on a constaté qu'on a
ajouter des étapes pour rien. Ici, on a l'ID, ici, on a le mot de passe, et ici, on a le mot de passe. On peut effectuer une suppression d'une étape de test. Voilà. Voilà la création du cas de test avec la manière manuelle en ajoutant des étapes de test. Par la suite, on va voir comment on peut les créer des cas de test en utilisant générique et Cucumber. Là, on a déjà vu comment créer le cas de test avec le type de test manuel. Maintenant, on va voir comment on peut créer le cas de test de type générique. On va cliquer ici sur créer. Par la suite, on va choisir toujours test. Et ici, on va choisir un titre de notre cas de test. Supposons ici, on veut tester la partie de paiement par carte bancaire. Ici, on va choisir le paiement par carte bancaire. Et ici, je vais mentionner en tant que client, je peux payer par CB. Ici, comme on l'a dit, vous pouvez changer de couleur, mettre des mots en gras, changer la couleur, tous les détails nécessaires. Ici, au niveau de rapporteur, on va laisser formation. Par la suite, si notre ticket est rattaché à une Epic, on peut le mentionner ou avec des user stories. La version, la personne qui est concernée, qui va traiter ce ticket, je peux assigner directement le ticket ou assigner le ticket à moi ou carrément le laisser non assigné, c'est-à-dire il n'est affecté à personne. Par rapport aux priorités, je peux changer la priorité du ticket selon l'importance de ce cas de test. Et par la suite, ici, au niveau de l'étiquette, comme on a dit, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez ajouter une label ou une étiquette à votre ticket. Et par la suite, ici, c'est les épiques. Et par la suite, ici, c'est le sprint, si vous savez dans quel sprint vous allez traiter ce cas de test. Et par la suite, on va cliquer sur créer. C'est bon, on a créé ce cas de test par rapport au paiement par carte bancaire. On a le détail. En tant que client, je peux payer par CB et les rattacher avec User Story. Et là, ici, au niveau de type, on va choisir générique. Et là, ici, on va mentionner juste confirmer. Et voilà, ici, vous pouvez mentionner les détails. Par exemple, vous pouvez juste la description que vous avez mis ici, vous pouvez le mettre au niveau de votre cas de test. Par exemple, si votre cas de test ne nécessite pas plusieurs étapes, dans ce cas, vous pouvez choisir dès le début que générique et ça va être plus rapide pour créer vos cas de test. Et par la suite, on va juste appuyer ici. Et voilà notre cas de test créé de la méthode générique. Là, au niveau de cette partie, on va voir comment on peut créer notre cas de test en utilisant le type de test Cucumber. Déjà, pour savoir c'est quoi Cucumber, je vais vous expliquer avec un exemple, comme ça va être plus simple pour vous. Cucumber, c'est un framework pour l'implémentation de scénarios de type BDD. Lorsqu'on parle de BDD, c'est Behavior Driven Development. Et normalement, on utilise le langage grec given, when, then. Et en français, étant donné, lorsque, alors. Si vous utilisez l'anglais, vous allez avoir des scénarios comme par exemple ça, je l'ai créé pour vous par rapport à l'authentification. Given that I'm a user with the following credential, voilà l'email et le password. Et when I log to the web application and I click on login and I enter test example.com and enter password in the password field, then I should access to the website after click login. Si vous utilisez le français, vous aurez vos cas de test en français. Normalement, vous allez avoir votre scénario commence avec étant donné. Étant donné que je suis un utilisateur avec les informations d'identification suivantes, le mail et le mot de passe, lorsque je me connecte à l'application web et je clique sur le login et je saisis par exemple le mail et le mot de passe dans le champ mot de passe, ensuite je devrais accéder au site web après clic sur login. Voilà comment vous pouvez créer vos cas de test de type Cucumber. Maintenant on va retourner à X-Ray pour voir comment on va les créer. Là, la première des choses, on accède ici, on va effectuer créer
Et par la suite, toujours sur le projet où on a effectué la configuration. Et par la suite, ici, test. Et ici, on va choisir, par exemple, authentification. Et par la suite, ici, au niveau de la description, on va mentionner n'importe quelle description. Et par la suite, comme on a dit, le rapporteur, c'est la personne qui a créé le ticket. Vous pouvez le modifier. Aussi, ici, vous pouvez rattacher votre cas de test avec User Story ou Unepic. Par la suite, si vous avez une version, vous pouvez rajouter une version, mais c'est pas obligatoire. Et par la suite, si vous savez la personne qui va traiter le cas de test, vous pouvez affecter le cas de test. Sinon, vous pouvez laisser soit automatique ou carrément non assigné, c'est-à-dire il n'est pas affecté à personne. Et ici, la priorité, c'est selon la priorité de ce cas de test. Vous pouvez choisir selon est-ce que c'est très important ou c'est par exemple juste médium ou c'est juste de niveau très bas. Dans ce cas, vous pouvez choisir lowest ou low. Ici, au niveau des tickets ou labels, vous pouvez créer des labels, comme on a dit. Par exemple, c'est par catégorie. Et ici, vous pouvez choisir, par exemple, votre Epic. Et par la suite, ici, le sprint que vous voulez. Et par la suite, on clique sur le bouton créer. Là, on a créé le ticket. Par la suite, on va accéder au ticket. Et on voit qu'on a le titre, on a la description qu'on a eue. Et par la suite, on aura ici au niveau de détail du test. Ici, on va avoir Cucumber. Et par la suite, on va faire confirmer. Et par la suite, ici, on peut ajouter notre scénario. Si vous utilisez le français, vous pouvez utiliser le scénario qu'en français. Sinon, vous pouvez utiliser en anglais, quand vous voulez. Nous, pour gagner du temps, c'est pas la peine qu'on va tout noter. Je vais juste copier le scénario avec le langage grec comme je viens de vous montrer, étant donné, lorsque, alors, et je vais le coller ici. Voilà comment vous pouvez utiliser aussi vos cas du test en utilisant le Cucumber. À vous de choisir selon le contexte de votre projet, selon aussi la société. Est-ce que vous voulez utiliser des types de tests génériques? Comme ça, vous pouvez juste donner les détails sans ajouter à chaque fois des étapes de test. Si vous ne voulez pas consommer une charge très importante au niveau de la rédaction des cas de test. Sinon, vous pouvez utiliser manuel et ajouter autant des étapes que vous voulez. Sinon, c'est avec les Cucumber. Dans ce cas, vous pouvez créer votre scénario de forme de étant donné, lorsque, alors, ou comme on a dit, given, when, then. Given, vous pouvez expliquer le scénario. Par la suite, vous donnez la situation. Et par la suite, lorsque vous faites alors, c'est le résultat attendu. Voilà, jusqu'à maintenant, on a vu comment on peut créer le cas de test en utilisant les 3 types de tests, que ce soit manuel, générique ou Cucumber.